Salut tout le monde, bienvenue dans le vlog d'août. Alors avant de vous raconter ce que je fais dans ce décor paradisiaque, je vous propose d'abord un petit tour du musée. Tout d'abord, on a commencé le mois d'août avec des réunions par rapport à la scénographie d'Explorer l'invisible. Je vous mets quelques petites images, mais pas plus, pour ne pas trop vous spoiler l'expo qui ouvrira en octobre. Et ensuite, on a eu des réunions concernant le planning de l'exposition après Explorer l'invisible. Là, je vous laisse Romane vous expliquer. Électrique. En exclamation. Aussi. Tu veux que je recommence? Vas-y. Elle est en train de me filmer, Nicolas. Ah, On n'a pas compris. Non, j'avais pas compris. Donc on est ici pour discuter du planning de la future exposition électrique et pouvoir détailler au mieux, affiner au mieux le planning pour coller avec toutes les autres activités du Mumons. Et enfin, j'ai rejoint Xavier Simon et Renaud et Maxime qui étaient en train d'enregistrer un podcast. Et je vois Xavier qui cherche sur son écran, donc il était pratiquement prêt. Hein. J'ai pas pu l'avoir cette fois-ci, donc il passe les pages. Le problème, c'est que tu m'as fait passer ce que je voulais dire, mais j'en avais un autre. Il faudra peut-être faire couper un petit peu. Oui, ça, on coupera, c'est tout le temps le cas. Juste tu joueras sur le fait de ce que j'ai dit en disant ben non, j'étais prêt, et voilà. Tu te marres, hein, Camille. Ah bah moi j'ai les coulisses, il était pas prêt. Non mais c'est quand on est prêt que c'est... Non, mais c'est quand on est prêt que c'est... J'étais prêt, mais il m'a piqué mon truc en fait, en plein milieu du machin, quoi. Et évidemment, voilà. Pour un peu, on croirait que c'est calculé. J'en ai trouvé. Moi j'en ai trouvé une. J'en ai trouvé une du film, moi. Et Pendant que Xavier cherche dans le ouais, livre... ouais, j'en ai trouvé une du film en fait qui je trouve est quand même pas mal, surtout quand on reparle tout à l'heure par rapport à l'élevage intensif, etc. On disait l'intelligence des hommes n'a d'égal que leur cruauté. Ouais, très intéressant dans la Et je discussion qu'on trouve vient que dans la d'avoir. discussion c'est quand même pas mal. Voilà, alors je l'ai retrouvé. Comme je vous l'avais déjà dit, toute la deuxième partie du mois d'août va se faire ici dans les montagnes, dans le village de Peresque. Alors c'est un petit village qui a été racheté par quelques universités francophones. Et avec l'UMONS et les jeunesses scientifiques de Belgique, nous avons organisé un camp pour les jeunes de 15 à 18 ans. Donc on a Méline, Nicolas, Pauline et moi comme animateurs et on a Laurent et Maxime comme coordinateurs du camp. Ça fait 5 jours qu'on est ici pour apprivoiser le village, sa faune, sa flore, etc. pour préparer tous nos ateliers. Voilà, je vous laisse avec quelques images du pré-camp. Les œufs, on n'a pas été les chercher. Ah si, quand même, ça va. Ah, t'as pris Il sera prié de ne pas chipoter à ma transpiration, s'il te plaît, Pauline. Et respirez plein poumon, n'ayez pas peur. Voilà. Est-ce que vous sentez ça? N'ayez pas peur, c'est pas un produit chimique. C'est quoi ça? Respirez, voilà. Et vous sentez ça. Et on a eu un bel orage là. Ouais, on a entendu d'autres gens en parler. Je sais pas combien il est tombé, je verrai ça demain matin parce que j'ai des gamelles là dans les vergers. Mais oui, ça faisait depuis le 29 juin, donc il n'avait pas plu significativement. Donc ça faisait, on est le 13, voilà, ça fait en gros 45 jours. Quoi. Ouais. Et les sources, ça va? Ben, comme il a plu beaucoup, hein. petitement mais régulièrement, puis alors ça s'est terminé en point d'orgue le 29 juin avec 100 mm, la réserve d'eau souterraine dans laquelle on puise pour alimenter le village, Pas de souci. on a démarré l'été avec le niveau de référence, si on peut dire. Bien. Bonjour. Avec son appareil photo déjà, de bon matin. Salut, salut. Salut. Comment ça va? Les derniers rayons, on a dit. C'est le symbole de Mons. Ben en fait, si tu veux, les gens main qui sur la place. qui lui caressent la tête de la main droite, ça tombe. Ah, d'accord. C'est plus un scarabée. Je sais pas. Ouais, il s'apprête à s'envoler, tu l'as fait pas. Oh bah, oh mais ça fait de ma faute. Je vais chercher un bocal. Tu veux le récupérer? Bon, je sais pas si on veut l'identifier ou pas. Mais tu vas le relâcher.
Oui, oui, je n'en tuerai pas, mais c'est vrai que si on fait pas ça tout de suite, il va stresser dans son pauvre bocal. C'est un Ergard forgeron. Comment ça? Oh, avec internet maintenant, adieu le bocal. Implanté de version insecte. Ergard forgeron. Trop bien. Mais il lui ressemble pas, si? Ça c'est ma photo. Donc si. C'est même plus drôle maintenant avec les applications. Hein. C'est incroyable. C'est plus drôle. Avant, il fallait Une grille arriver, et ouais, c'est ça. chercher dans un bouquin. Oh, c'est pas le bon bouquin. Oh. Ouais, c'est ça, il y avait une enquête quoi. Ouais. C'est un Ergard forgeron. Ergat forgeron. Ouais. Mais t'as utilisé une appli? Ouais, mais c'est pour ça que je t'ai demandé si tu le voulais ou pas. Ah non, pas une appli. Non, ça va pas aller. Si. Ah. Nicolas, mets-toi de l'autre côté. Non, tu me Ouais, vas-y, tu peux mettre tout ou quoi? T'es sûr? Ouais, vraiment. Attends. Je le fais et je le chope au vol. Il y a pas juste une chaise quelque part. Ah, tu l'as eu? Quelle horreur! C'est un monstre. Il s'accroche, hein? Oui, il s'accroche. Ah, ils font plus de. Après, il n'y a plus de questions. Après, on doit juste regarder les images. C'est naze. L'application n'était plus. Ouais, c'est ça. Actif. Désolé. Ouais. Bah oui, je pensais qu'il allait avoir des questions plus précises. Non, il y est pas. Ton viseur polaire il est ici. Donc a priori c'est bien. Sauf que le gros problème qu'on va avoir. Putain, tard. Oui, mais on va regarder de l'autre côté, nous. Donc, Oui, mais non. Pour aligner la polaire. pour viser la polaire. Oui. Ouais, c'est ça. Mais après, comme je te dis, moi mon point de repère c'est pas la tuche. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et quand personne l'avait fait, tu Ouais, ah mais non, mais moi je suis. Ah, mais je dis oui. Tu fais le premier temps chaque fois. Donc c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Alors aujourd'hui, il y a 3 activités qui sont proposées. Et vous allez pouvoir les faire dans l'ordre que vous voulez et avec le temps que vous souhaitez. Jusqu'à ce que vous ayez complété tous les tampons de cette petite carte. Ah ouais, d'accord. On va la déterrer un peu. Voilà. Ah voilà. Moi je ne trouve aucun animal. Moi j'en ai trouvé. On voit ses pattes un peu bouger. Il est vivant. Ça on dirait gros. Celui-là. Ouais j'avoue. Celui-là. L'enfant le plus sage. Non. Et pourtant bien des gens, avec Bien des gens se sont mis à genoux pour prier. Oui pour prier, pour prier. Oui pour prier. C'est super aigu. Hein. Il est 16h04 et les jeunes arrivent dans pile 1 heure. Donc on est un peu stressé. Il y a 23 jeunes qui débarquent. Et puis ben, je vais pas pouvoir vlogger et animer en même temps. Donc à mon avis, la fin du vlog, ça va être un petit film ou quelques images que j'aurais pu prendre durant mes ateliers. On attend la tempête. Notre état d'esprit. Vous êtes stressé? Oui. Faut arrêter le rouge, hein Camille, hein. Passe un peu au rosé là, hein. Un quart d'heure pour voir les points quand même. Non, on voulait savoir entre ces deux-là. Oh bah non, là, vous avez vraiment pas dedans. Ça sur la route, Ça va? Alors chaque personne qui va participer à l'improvisation va piocher un personnage. Et alors il y aura une contrainte qui est en fait une caractéristique pour l'un des 3 comédiens. Allons à l'aventure, Jean. Moi non, moi je répare des maisons depuis des années. Aller à l'aventure. Mais c'est pour qui ça?
Pourquoi tu m'appelles? Ben, je sais pas, c'est toi qui m'as appelé. Partons à l'aventure. Bienvenue à l'ancienne distillerie de la vente fine de Barème. Alors avant de vous parler du site, de son histoire, de sa construction, je vais vous parler des petites plantes que vous connaissez certainement, vous avez dû voir en montagne. Vous êtes basé à Peresque du coup, donc en altitude. Vous avez forcément vu cette petite plante de la lavande. Donc en 1905, ils font construire le premier bâtiment. Ça c'est pas bon par contre. Mais il faut sentir. Et ça... Question. Ces fleurs sont loin d'être muettes. De laquelle de ces trois plantes cette odeur provient-elle? Bah, elle l'a dit. Ça sent pas grand chose. Hein. Le toucher. Alors. T'étais déjà prêt avec tes mains? Excuse. Tu voulais toucher. Attends. Toucher à l'aveugle à l'intérieur du trou. Vas-y, mets ton doigt. Retrouver la plante qui rappelle cette texture. Ça c'est la sauge. Moi. Allez, ça a l'air très agréable. Quel enfant. Oh, moi j'aime pas la rose. C'est vrai qu'à l'odeur c'est subtil. Ouais. Et c'est Christine de Planta Délices qui en fait fait pas mal de récoltes. Oh c'est trop bon, c'est frais. Ouais. Waouh. Elle a dit qu'il fallait que ce soit un maximum plaqué. C'est-à-dire que je vais couper la boule comme ça. Et je vais faire un papillon. C'est beaucoup trop mignon. C'est pas possible, plus c'est plat, au moins les uvers ils vont à passer sous les végétaux. Allez, on y va. C'est pour ça que c'est un petit peu mieux avec des fleurs séchées. Waouh, c'est beau. Oups. Ah, et là tu comprends pourquoi il faut bien accrocher. Hein. Oui, t'as vu tout bleu, Nicolas. Elles ont pas de même morphologie quoi. Il y a que 6 vraies pattes. Parce que c'est un insecte. Ouais, elle est rapide. 1, 2, 3, 4 et 2, 3, 3, 4 et... Ah non, c'est toujours elle. Vous allez faire ça, mais beaucoup. 3, 4 et... Vous continuez. Ouais. Super, c'est nickel. Trop bien. 3, 4 et... Ah oui. Par rapport au fait que ce sont nos agissements qui ont un impact sur d'autres vies et des systèmes de vie, tu peux te dire que tu es au moins, t'es pas fautif, mais tu es acteur de la chose. Tu vois ce que je veux dire? Alors comment vous appelez-vous? Présentez-vous. Moi c'est Anaëlle. Oui. Et moi c'est Césarine. C'est bien. Hein? Et vous? Moi c'est Noam. Je vous écoute. Est-ce que vous habitez ici à plein temps? Ah non, 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 j'habite pas ici, c'est trop difficile, c'est trop dur. Il y a plus grand monde, il y a beaucoup de neige. Hein. Ah, il nous est arrivé de ne pas pouvoir sortir par la porte, hein, tellement il y avait de neige. On a dû sortir par la fenêtre. Ce qu'on a là, c'est une analogie hydraulique à la méthode Curie. Ok. T'es dessus. Et du coup, dans la chambre, la différence de température crée un brouillard. Et dans ce brouillard, on peut voir les traînées des particules radioactives. Qui a créé la bombe atomique?
il alla déjeuner avec ses parents et se rendit compte qu'il avait le même regard méprisant, le même genre de remarques perçantes et le même désintérêt général pour la vie de James. Désemparé par cette révélation qui paraissait si évidente, il fuit sa maison, ses problèmes, pour construire une nouvelle vie. Max, si t'as fini, tu peux tout apporter ici aussi. Donc ça fait 3 jours qu'on est rentré de Peiresc et à la fin du mois de juin on s'était dit que ce serait cool de faire une sortie en équipe. Et donc voilà, aujourd'hui on est au château de Senef et je suis certain que les personnes qui regardent ton vlog, Camille, doivent se dire mais putain il travaille jamais en fait. Si on travaille, on n'arrête pas. En fait on va rencontrer les équipes du château de Senef, on va avoir droit à une petite visite guidée. Vous commencez peut-être à nous connaître, on mangera un bout à midi hein, comme d'habitude. Et après Pauline nous a proposé de se balader dans les jardins de Senef où il y a une exposition d'art contemporain je crois. Où on va pouvoir un petit peu découvrir ça tous ensemble et passer un chouette moment en équipe. Cool, merci. Natacha, t'as un petit mot? Pas comme ça. Eh ben c'est parfait. Alors qui? Alors mais non. Je vois qu'il y a de la pratique. Puisque j'ai fait certaines choses. Oui, alors bailler. Ah oui. Bailler derrière son éventail. Attends, tu m'ennuies. Cacher ses yeux derrière son éventail. Je t'aime. Et proposer un éventail. Proposer un éventail. Propose ton éventail. Ah, ça tu me plais beaucoup. Je me fais bouger. Elle voit des petits bonhommes, qu'est-ce qu'elle a mangé ce midi? Cette musique me stresse. C'est normal, le film va être stressant. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'entends bien, donc j'imagine que vous m'entendez bien. Au nom du MUNONS, le musée de l'Université de Mons, et au nom d'Imagix aussi, notre partenaire, je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau Ciné-Science. Ça faisait quand même un petit moment qu'on n'en avait pas organisé et Oppenheimer était une très très belle occasion de vous retrouver et de partager ce moment avec vous. Comme je vous l'ai dit, ce sera l'enregistrement d'un podcast, donc ne vous étonnez pas, je vais commencer par une petite introduction pour signifier que c'est bien le podcast. Et quelques minutes après, vous aurez la parole. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUNONS. Bon, ils avaient fait des calculs très sérieux. Le problème, c'est qu'à l'époque, ils avaient un certain nombre d'inconnus sur les sections efficaces de réaction, comme on appelle ça en physique. Ils ne savaient pas très bien dans quelle mesure un noyau d'azote a tendance à fusionner avec un autre noyau d'azote. Donc, ils avaient pris les conditions les plus défavorables pour faire des calculs. Et il s'était rendu compte que même en supposant les pires conditions, il n'allait pas réussir à allumer l'atmosphère. Eh bien, merci à vous d'avoir participé à ce podcast. Merci beaucoup. Est-ce qu'il n'y avait pas une quantité qui allait disperser avant de la pub, Camille, ils disent que c'est un bon concept. Vous n'avez pas des modèles suffisamment performants et suffisamment élaborés.